Emmanuel Bompard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député La France Insoumise. Ma première question, elle est aussi celle-là. Je vois que vous travaillez tous ensemble, main dans la main, quels que soient les bords politiques, quels que soient les services. Il y a une solidarité absolue des habitants, des élus. C'est notre devoir quand on est confronté à un drame de cette nature. Quelles que soient les étiquettes politiques des uns et des autres, bien évidemment, notre responsabilité, c'est de travailler collectivement. Je veux remercier, saluer le travail des équipes municipales, bien évidemment, le travail des marins-pompiers de Marseille. Ça a été dit, mais je veux le redire ici, qu'ils font un travail extraordinaire et qu'ils le font, c'est important que tout le monde le comprenne, dans des conditions de dangerosité très importantes. Vous l'avez dit, mais un premier immeuble s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche, et au petit matin du dimanche, un deuxième immeuble s'est effondré. Donc tout le monde comprend que les personnes qui ont travaillé dans l'intervalle sur les décombres étaient sous une menace et l'ont fait au péril de leur vie. Donc oui, bien sûr, c'est notre responsabilité, et j'en profite aussi pour saluer la solidarité extraordinaire des Marseillaises et des Marseillais. Là aussi, vous l'avez souligné, mais je veux vraiment insister sur ce point. Marseille est confronté à une situation très difficile, mais Marseille fait bloc, Marseille fait face. Marseille qui a été aussi particulièrement sensible à la question de l'explosion. Plusieurs habitants me le disaient ce matin, ça n'a rien à voir avec la rue d'Aubagne, mais en fait on ne peut pas s'empêcher d'y penser parce que la douleur, elle est toujours là. Les Marseillais, debout, mais quand même traumatisés. Forcément, quand vous avez connu un événement aussi dramatique que celui de la rue d'Aubagne, quand il y a une explosion, quand il y a un effondrement, quand vous avez des images comme celles qui ont commencé à circuler dans la nuit de samedi à dimanche, il est naturel que dans la tête des habitantes et des habitants, ça rappelle et on se dise « Ah, est-ce que c'est encore un drame de cette nature ?» Et c'est un drame, bien sûr, mais c'est important de préciser, ça a été dit tout à l'heure, que selon les informations qui sont à notre connaissance, en tout cas, aucun de ces immeubles n'était frappé par des difficultés, aucun n'avait subi un arrêté de péril, les marins-pompiers n'avaient pas été amenés à faire des interventions sur ces différents immeubles, et donc il semble qu'on soit plutôt, même s'il faut toujours parler au conditionnel, sur une cause accidentelle. Vous avez pu, Emmanuel Bompard, échanger avec des habitants évacués. Ils s'inquiètent de la suite. Évidemment, ils sont obligés de vivre, je dirais, jour par jour, mais même heure après heure. Certains me disaient tout à l'heure, parce qu'ils sont quand même revenus tout près d'ici, en espérant pouvoir récupérer quelques affaires. Ils me disaient, voilà, j'ai dormi à l'hôtel Ibis la nuit dernière, mais je ne sais pas où je serai ce soir. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la suite? Le maire disait que peut-être dès demain, certains habitants pourraient rentrer. D'abord, je veux dire que c'est compréhensible, bien évidemment, que les personnes qui ont été évacuées, le chiffre c'est 199 personnes qui ont été évacuées, se pose la question de ce qui va se passer demain ou après-demain. Pour l'instant, les solutions de relogement, d'hébergement qui leur ont été proposées, pour partie, ce sont des proches ou des familles qui les accueillent, ou des habitants du quartier. Et pour partie, ce sont des personnes qui sont hébergées dans des hôtels. Et je crois pouvoir dire, même si c'est pas de ma responsabilité directe et immédiate, que la municipalité de Marseille et les services qui travaillent sur ce sujet vont faire en sorte qu'ils puissent être hébergés, en tout cas de manière temporaire, tant qu'il y aura besoin. Pour certains d'entre eux, ils pourront retrouver ensuite leur logement. Pour d'autres, notamment les immeubles qui sont les immeubles mitoyens, la question qui va être posée ensuite, forcément, c'est la question de relogement pérenne. Parce que certains, pour qui c'était une urgence, c'est une urgence qui va durer, quoi. Forcément, et puis vous avez bien vu que malheureusement pour les personnes qui habitaient l'immeuble qui s'est effondré, aujourd'hui, à ce stade, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas aujourd'hui de survivants, mais sur les deux immeubles qui se situaient, les deux immeubles mitoyens, il y a des personnes qui ont été évacuées et qui ne pourront pas retrouver leur logement, puisque une partie, en tout cas, de l'immeuble s'est effondrée. Donc la question qui va être posée, c'est forcément celle de relogement pérenne, et je forme le vœu, effectivement, que tous les services soient mobilisés pour faire en sorte que ces relogements soient effectués le plus rapidement possible et que personne ne se retrouve sans solution. Est-ce que vous avez l'impression que l'État a pris la mesure? On a l'impression parfois que Marseille est très éprouvée. Récemment, évidemment, il y a eu un certain nombre d'actualités. Il y a évidemment Aubagne qui est dans toutes les mémoires ici. Et j'imaginais pas, avant d'arriver ici, à quel point la cicatrice n'était visiblement pas complètement refermée pour qu'elle ait été réouverte de manière si vive. Est-ce que vous vous dites, bon, quand même, les Marseillais sont solidaires, mais est-ce que les Français sont suffisamment solidaires? Est-ce que l'État fait ce qu'il faut, fera ce qu'il faut? Je le souhaite.
je souhaite effectivement que tout soit fait, et clairement, s'il y a un tel ressentiment sur le drame qui s'est passé le 5 novembre 2018 sur la rue d'Aubagne, c'est qu'il y avait une profonde injustice, qu'il y avait un sujet sur lequel les Marseillaises et les Marseillais étaient inquiets depuis des mois, des années et des années, qui étaient des situations d'insalubrité, des marchands de sommeil et des gens qui se faisaient de l'argent sur la misère de citoyennes et de citoyens qui n'avaient pas d'autres possibilités. Encore une fois, c'est important de préciser qu'on est dans une situation très différente ici. Qui a été au contraire plutôt rénové. L'immeuble en question du 17 rue Tivoli venait d'être ravalé. Ça ne donne en effet pas le sentiment d'un quartier insalubre. Les habitants d'ailleurs le revendiquent. Mais certains me disaient ce matin, oui, mais en même temps, la façade est belle. Mais derrière, ça reste fragile et ils espéraient que tout avait été fait pour les tuyauteries, pour tout ça. Est-ce que vous avez des inquiétudes de ce point de vue-là? Est-ce qu'en parlant avec les secours, ces inquiétudes-là naissent? Honnêtement, on ne peut jamais être sûr de rien. À ce stade, en tout cas, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'il y avait une difficulté sur les tuyauteries de gaz, par exemple, si c'est la question que posaient les personnes que vous avez interrogées. Maintenant, vous le savez, il y a une enquête extrêmement précise qui est en cours, qui va avoir lieu et qui doit déterminer très précisément les circonstances de l'explosion et ensuite de l'effondrement. Comme tout le monde, j'espère que on ne va pas dans cette enquête découvrir qu'il y a eu une difficulté. Je peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Mais voilà, je souhaite, puisque c'était votre question, que le plus rapidement possible, on puisse connaître les circonstances précises de ce qui s'est déroulé, même si ça a été dit par le maire de Marseille, et je veux le souligner, la priorité aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir des personnes vivantes des décombres, tout simplement. Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité quelques heures après le drame. Depuis, il ne s'est pas à nouveau exprimé. Est-ce que vous espérez qu'il viendra ? En tout cas, le ministre de l'Intérieur est venu dimanche. Le ministre du Logement vient il était sur aujourd'hui. RMC tout à l'heure à 7h50, juste avant de prendre son avion et d'arriver. Il devrait être sur place vers 9h, 9h30. Après, le président de la République jugera, fera ce qu'il juge utile de faire. Moi, il m'appartient pas de lui dire ce qu'il doit faire. Ce que j'en attends, que l'État, bien évidemment, se tienne aux côtés de la ville de Marseille, des habitantes, des habitants, pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont été touchées par ce drame puissent le plus rapidement possible, pour celles qui, bien évidemment, seront des survivantes de ce drame, puissent retrouver une vie la plus normale possible. Je crois qu'il faut que toutes les personnes qui nous écoutent comprennent que c'est des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien, qui sont sortis en urgence de leur logement, sont partis sans aucune de leurs affaires personnelles. Et donc c'est extrêmement difficile pour eux de retrouver une vie normale, et je souhaite que l'État se tienne aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. Moi, c'est ce que je ressens effectivement ce matin, après avoir discuté avec ces gens du quartier, et puis avoir vu certains revenir un peu hébétés, ayant évidemment dormi que quelques heures, et qui revenaient avec des grands sacs en plastique, espérant pouvoir accéder à leurs affaires. Ils se sentaient très seuls, même si évidemment il y avait une forme de solidarité. Ils disaient: on a donné notre numéro de téléphone, mais on n'a pas été rappelé. J'imagine que c'est ce qui sera fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez des paroles de ceux que vous avez rencontrés qui sont les évacués? Ce que vous dites, une sorte d'état peut-être de sidération. C'est quelque chose d'extrêmement soudain. Vous vous y attendez pas. Vous êtes en pleine nuit, après minuit. On est un samedi soir, dans un week-end de Pâques. Certaines personnes sont allées passer une soirée, sont rentrées à la maison, s'apprêtaient à se coucher. Il y a une forme de quelque chose d'extrêmement soudain. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est quand même la solidarité des Marseillaises et des Marseillais qui a été extrêmement forte. Et je pense que c'est important de retenir ça, même si je comprends que des personnes se retrouvent dans une situation de solitude absolue et extrême. Je sais que des choses sont mises en place. Il peut toujours y avoir des dysfonctionnements. Je pense que tout le monde peut le comprendre, vraiment, mais il faut faire en sorte que... Ils y sont extrêmement sensibles. Leur solitude, elle provient aussi d'une forme d'hébétement. Certains disaient: j'ai mes petits chats qui sont là, à quelques dizaines de mètres, mais ne pouvant pas y accéder. Merci Emmanuel Bompard, en tout cas.